Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 11e vidéo dédiée à Prometheus et Grafana. On va s'intéresser aujourd'hui pour compléter la vidéo précédente. La vidéo précédente, rappelez-vous, on a utilisé Rate et Increase, mais on a précisé que c'était uniquement sur les métriques de type Counter. Et donc, on avait notre évolution par seconde avec le rate, notre évolution sur un intervalle de temps donné avec le increase, mais on peut se dire, voilà, comment je peux faire si finalement ma métrique n'est pas un counter, mais est plutôt une gauge. Donc pour ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle derive. On la retrouve dans les query functions de Prometheus, si vous la recherchez sur Google. Vous allez retrouver la fonction qui s'appelle derive ici et les éléments de comment l'utiliser. Vous voyez qu'on nous indique que ça s'utilise avec les gauges. Donc derive pour, bien sûr, vous l'avez deviné, pour dériver. Donc le petit rappel, je ne reviens pas dessus, sur comment on calcule quel est le type de métrique principal, counter, donc c'est plutôt des valeurs incrémentées. On avait vu lors de la vidéo précédente que par exemple les paquets réseau, voilà, c'est plutôt incrémenté avec un nombre de bytes qui augmente au fur et à mesure du temps. Et puis un gauge par exemple comme le load average qui est une valeur instantanée et qui évolue plus ou moins, mais qui est une valeur instantanée. Donc on retrouve dans les métriques sur les routes très facilement, on peut retrouver le type de métrique avec le commentaire de type pour le coup, et qui indique un gauge. Donc là on le retrouve ici, hop, voilà. Donc ici par exemple j'ai une métrique load qui indique que je suis bien sur un gauge. Donc nous on va travailler sur le load average aujourd'hui. Donc derive et delta qui sont deux choses assez intéressantes et qui bouclent assez bien avec le rate et increase qu'on a vu dans la vidéo précédente, sont utilisables uniquement sur les gauges pour le coup, pas sur les counters. Donc ça complète plutôt bien ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente. Derive c'est quoi? C'est tout simplement le calcul de la dérivée, c'est l'équivalent du rate puisque c'est l'augmentation par seconde mais d'une gauge et non pas d'un counter. Le delta c'est la différence sur un intervalle de temps de type timestamp. Donc en fait ça ressemble beaucoup au increase qu'on a vu lors de la vidéo précédente. On va faire juste deux exemples, ça va être très rapide. Sur un intervalle de temps de 1 minute, si on veut calculer l'évolution, donc le delta cette fois-ci, hop là c'est pas la dérivée qu'on calcule, c'est le delta. Donc si on veut calculer l'évolution au cours de la dernière minute, donc l'évolution à la minute, eh bien on se retrouve avec ceci. Au cours de la dernière minute, on a cette évolution-ci. Alors bien sûr, ça évolue avec le temps, pas de souci. À la différence de dérive, qui là, c'est la dérivée. Donc en gros, on a une valeur à un instant t, un instant x, et on soustrait une valeur à un instant 1, par exemple. On divise tout cela sur l'intervalle de temps qui correspond, donc le time x moins le temps 1, time 1, et du coup on se retrouve avec une évolution, puisque on calcule tout ça à la seconde, une évolution à la seconde. Donc si on fait les choses de cette manière-ci, hop, alors c'est très utile pour faire des calculs plutôt d'estimation pour le coup. Hop, voilà. Et donc là, si j'exécute, celui-ci, et donc là, c'est pareil que lors de la, par rapport à la vidéo précédente, donc celle-ci étant à la seconde, celle-ci étant un écart à la minute. Si on fait une multiplication par 60, on va retomber sur, donc si on fait celui-ci multiplié par 60 secondes, puisqu'on est la dérivée, elle se calcule à la seconde, on va tomber, j'aurais dû exécuter l'autre exactement en même temps. Là je suis à 0.0.10, ici je suis... Alors j'ai un écart entre les deux qui doit s'expliquer, je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas l'air de calculer beaucoup cette affaire, pas l'air hyper fiable. Ouais, normalement on devrait tomber à peu près sur la même chose. Ouais, alors là j'ai un problème de calcul parce que je suis tombé à 0 en plus. C'est possible que mes métriques remontent pas très bien. Ouais, je suis tombé à 0 complètement. Si je me mets sur 5 minutes, et qu'au lieu de multiplier par 60, je multiplie par 300. Hop. Ouais, là j'ai un problème. Ok, donc l'idée c'était de retenir cela, la différence entre delta et dérive, et surtout que ça s'utilise pour les gauges, que c'est donc des fonctions complémentaires
à increase the rate. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter pour m'indiquer vous comment vous utilisez ces métriques, si vous avez des subtilités à préciser par rapport à tout ce que je viens de dire. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.